L'introduction en bourse, l'IPO, c'est le moment charnière, vous savez, un instant presque mythique dans la vie d'une boîte. Un instant où tout peut basculer, vraiment tout. Pour le meilleur, mais aussi pour le pire. C'est une étape qui est pleine de promesses, c'est sûr, mais aussi pleine de dangers. Alors, cette fameuse IPO, est-ce que c'est vraiment le ticket d'or, le sésame vers la croissance, la reconnaissance? Ou est-ce que c'est plutôt un piège dangereux qui peut coûter à une entreprise son âme, et parfois même son existence? On va explorer ensemble cette ligne de crête. Ok, reprenons les bases juste pour être sûr. Une IPO, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien c'est tout simplement le moment où une entreprise qui était privée décide d'ouvrir son capital au grand public. Ces actions du coup peuvent être achetées et vendues par n'importe qui sur un marché comme la Bourse de Paris, Wall Street. C'est vraiment le grand saut, du monde privé au monde public. Allez, commençons par le côté qui fait rêver, le côté glamour de l'histoire. Pourquoi est-ce que tant d'entrepreneurs, tant d'investisseurs ne jurent que par ça? Pourquoi est-ce que c'est vu comme le Saint Graal? C'est quoi cette promesse si alléchante de l'IPO? Bon, il faut dire que les raisons sont assez convaincantes. D'abord, et c'est souvent le nerf de la guerre, l'argent. Une IPO, ça permet de lever des sommes colossales pour financer sa croissance, pour innover. Ensuite, il y a la crédibilité. Être coté en bourse, c'est un énorme coup de projecteur, ça vous met sur la carte. Et puis, bien sûr, pour les fondateurs, les premiers investisseurs, c'est le moment de vérité. C'est l'occasion de transformer leur part, leur sueur en argent bien réel. C'est un peu la récompense après des années et des années de travail acharné. Mais attention, ce rêve a un prix. Et il est très élevé. Avant même de pouvoir faire sonner la cloche d'ouverture à la bourse, le chemin, c'est un véritable parcours du combattant. C'est long, c'est exigeant et c'est surtout extrêmement coûteux. On va voir un peu la réalité du terrain maintenant. Le premier coup, c'est le temps, et pas qu'un peu. Imaginez un peu, tout le processus de A à Z, ça peut prendre entre 6 mois et 2 ans. 2 ans! Pensez-y, pendant 2 ans, une bonne partie de l'entreprise n'est plus concentrée sur son produit, sur ses clients, non. Elle est mobilisée à 100% sur la préparation de cette transformation radicale. Le deuxième coup, évidemment, c'est l'argent. Et là, on parle de millions. Des millions d'euros. Entre les audits financiers hyper poussés, les armées d'avocats, les agences de com, la facture devient vite colossale. Et le plus dingue dans tout ça, c'est que tout cet argent est dépensé avant même d'avoir levé le premier centime sur le marché. C'est un pari énorme. Et au milieu de tout ce processus hyper complexe, il y a un acteur central, un acteur incontournable, la banque d'investissement. C'est elle, en fait, le chef d'orchestre. C'est elle qui va piloter toute l'opération, qui va jouer le rôle de conseiller stratégique et d'intermédiaire financier. Concrètement, comment ça se passe? Eh bien, la banque, elle pilote chaque étape clé. D'abord, il y a la valo, la valorisation, pour déterminer combien vaut la boîte. Ensuite, ce sont les roadshows. C'est une sorte de grande tournée pour aller séduire les gros investisseurs. Après ça, il y a la souscription. Là, la banque s'engage, elle garantit la vente des actions. Et enfin, le grand jour, la cotation. Le prix final est fixé et l'entreprise fait ses premiers pas sur le marché. C'est un vrai travail d'équilibriste. Ok, l'IPO est réussi. La cloche a sonné, le champagne coule à flot. On pourrait croire que c'est la fin de l'histoire, non? Eh bien, pas du tout. En fait, le plus dur ne fait que commencer. L'entreprise entre dans une toute nouvelle dimension. Une vie sous les projecteurs, sous le regard permanent et très exigeant du marché. Le changement est radical, c'est le jour et la nuit. Avant l'IPO, l'info restait en interne. Les décisions étaient prises en petit comité et le fondateur avait les pleins pouvoirs. Après, c'est la transparence totale, obligatoire. L'entreprise doit tout publier. Chaque décision est scrutée, analysée, jugée en temps réel par les investisseurs, par le public. Et le pouvoir du fondateur, eh bien, il se dilue forcément. Dans la vie de tous les jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire des publications de résultats tous les 3 mois. Ça veut dire une pression monstre pour atteindre des objectifs à très court terme, parfois au détriment de la stratégie, de la vision à long terme. La gouvernance aussi échange du tout au tout. Il faut mettre en place un conseil d'administration bien plus indépendant pour représenter tous ces nouveaux actionnaires. Il y a cette phrase qui résume tout. Le rôle du PDG réside dans la confiance que lui accordent les actionnaires. Et ça change absolument tout. Le dirigeant, ce n'est plus juste un visionnaire qui porte un projet, il devient le gardien d'une confiance. Une confiance qui peut être super volatile et qui dépend directement de la performance de l'action en bourse au jour le jour. Et ça nous amène au cœur du réacteur, les actionnaires. Ce sont eux qui ont mis leur argent sur la table et logiquement, ils attendent un retour sur investissement. Et quand les choses commencent à mal tourner, leur pouvoir peut se transformer en une force absolument redoutable. Et ils ont des armes pour ça. L'une de leurs favorites, c'est ce qu'on appelle le rachat d'actions forcé. Imaginez, le cours de l'action baisse. Des investisseurs, souvent des fonds spécialisés qu'on appelle activistes, débarquent et exigent que l'entreprise utilise son propre argent pour racheter ses propres actions. Le but, c'est assez simple. En réduisant le nombre d'actions qui circulent, ça fait remonter mécaniquement la valeur de celles qui restent. Sauf que c'est un jeu hyper dangereux. Parce que pour financer ces rachats, l'entreprise, elle doit puiser dans sa trésorerie, ou pire, s'endetter. Et cet argent, du coup, il ne va plus à la recherche et développement, il ne va plus à l'innovation, il ne sert plus à rembourser la dette. En gros, on sacrifie la santé de l'entreprise sur le long terme pour un gain immédiat à court terme. Et si on pousse cette logique à l'extrême, eh bien ça peut mener au pire scénario possible. À force de s'affaiblir financièrement juste pour faire plaisir aux actionnaires du moment, une entreprise peut tout simplement aller droit vers la faillite. Je pense qu'on a tous en tête l'affaire GameStop il y a quelques temps. C'est l'exemple parfait de cette dynamique. On a vu une véritable armée de petits actionnaires, de particuliers qui se sont coordonnés sur Internet. Ils ont été capables d'exercer une pression immense et de pousser une entreprise dans ses derniers retranchements, défiant complètement toute la logique financière classique.
Donc au final, on voit bien que l'IPO, ce n'est ni tout blanc ni tout noir. Ce n'est pas bon ou mauvais en soi, c'est une décision purement stratégique. Un véritable acte d'équilibriste, hyper complexe. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule et unique façon de s'introduire en bourse. Une entreprise, en fait, elle a plusieurs options sur la table. Il y a l'IPO traditionnel, la voie royale, si on a besoin de lever un maximum de nouveaux fonds, mais une boîte qui est déjà bien solide financièrement, comme Spotify à l'époque, peut choisir une cotation directe. Le but n'est pas de lever de l'argent, mais juste de permettre aux actions d'être échangées. Et puis, pour ceux qui sont vraiment pressés, il y a les SPAC. C'est une voie beaucoup plus rapide, mais aussi beaucoup plus risquée. Chaque méthode, en fait, c'est un compromis différent entre le coût, le contrôle qu'on garde sur l'entreprise et la visibilité qu'on obtient. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la question qui tue un peu. Entre les fondateurs qui réalisent leurs rêves, les premiers investisseurs qui empochent le pactole, les banques qui prennent leur commission, les actionnaires qui cherchent un gain rapide, et la vision à long terme de l'entreprise. Qui profite vraiment d'une IPO ? Qui est le véritable gagnant de cette opération si complexe et si risquée ? Eh bien la réponse, comme on peut s'en douter, est loin, très loin d'être simple.